Et en 2, on verra, bien sûr, les fiançailles. Petit 2, les fiançailles. Alors, quand vous regardez la façon dont nous avons énuméré les événements, c'est-à-dire ça marque bien sûr les différentes étapes de l'évolution d'un individu. Lorsque l'individu il est né, bien sûr, à part l'initiation qu'il fait avant, généralement, les fiançailles, vous allez voir que c'est en fonction des étapes de la vie de l'individu que ces événements-là interviennent. Les fiançailles, c'est quoi? C'est une promesse. C'est une promesse, bien sûr, qu'un homme fait à une fille, pour lui promettre évidemment de l'épouser, lui promettre le mariage. Et dans les sociétés, ça existe. Maintenant, la forme que nous voulons faire comprendre, c'est que lorsqu'on parle de fiançailles, c'est un événement marqué par des gestes solennels. Voilà, c'est solennel, c'est pas seulement vous trouvez à deux pour dire non, voilà, je te promets le mariage, ce n'est pas comme ça. C'est c'est une cérémonie solennelle qui marque la promesse faite d'un garçon, d'un membre de la famille, bien sûr, à une fille qui appartient à une autre famille, évidemment. Donc, ça marque le début d'une relation qui va évidemment durer. Donc, et ça marque bien sûr l'engagement entre les deux personnes et au-delà, l'engagement entre les deux familles. Ce n'est pas seulement les deux personnes, puisque ce n'est pas seulement l'homme et la femme qui font la cérémonie. Derrière l'homme, derrière la femme, il y a la famille, il y a la société qui est aussi engagée au même titre que vous et qui a un regard évidemment sur ce que vous allez faire dans la suite. Donc, on peut aussi récapituler cela. Les fiançailles sont une promesse mutuelle. Promesse mutuelle de mariage. Promesse faite, bien sûr, promesse mutuelle de mariage, faite avec une certaine solennité. Faite avec une certaine solennité. Les fiançailles engagent les deux personnes deux familles, bien sûr, deux communautés, etc., etc. Alors, donc sur cet aspect, nous insistons que dans le temps, lorsque vous demandez à ce qu'on vous accompagne pour que vous puissiez vous lancer dans les fiançailles, alors il n'y a pas assez de marge de manœuvre pour faire marche arrière parce que non seulement vous avez amené la famille à s'engager avec vous, vous avez amené une communauté à s'engager avec vous et, disons, vous n'avez plus le droit de trahir ou bien de faire marche arrière si vraiment la raison que vous allez avancer n'est pas une raison valable. Donc ça permettait quand même à ceux qui sont arrivés à ce stade-là
d'être obligés à un certain moment donné d'aller au bout de ce qu'ils ont engagé. Donc, c'est un aspect important qu'il faut retenir. Ensuite, après, bien sûr, les fiançailles, on peut parler de mariage. Voilà. Le mariage. Alors, le mariage, juste, c'est la concrétisation de ce que vous avez, de la promesse. Lorsque vous promettez que vous allez vous marier, vous engagez des gens autour de vous pour les démarches et la cérémonie. Le mariage traduit maintenant une alliance entre les deux personnes qui s'étaient promis de se marier. Et au-delà de ces deux personnes, je le dis souvent, c'est les deux familles qui sont maintenant unies, c'est les deux communautés qui sont maintenant unies. Et bien sûr, votre vie, vous devez la mener pour ne pas, entre vous d'abord, vous frustrer, pour ne pas frustrer les personnes que vous avez impliquées, bien sûr, dans votre processus. Et c'est important. On le résume, le mariage est bien sûr la cérémonie marquant la concrétisation de la promesse tenue pendant, bien sûr, pendant les fiançailles. Il engage, il remplace le mariage, il engage toutes les personnes impliquées. Toutes les personnes impliquées. Donc, vous n'êtes pas seul. Lorsque vous vous engagez dans le mariage, vous n'êtes plus seul. Okay? Alors, lorsque nous sommes en train de parler de ces notions-là, ce ne sont pas bien sûr les notions actuelles. Bien sûr que c'est au fil du temps que les choses sont arrivées à nos jours, mais il y a une certaine déformation dans la façon de faire. Nous parlons du mariage il y a de cela quelques siècles. Le mariage ancien, on ne parle pas du mariage aujourd'hui, on part faire les actes au niveau de la mairie, voilà, où deux personnes voilà, avec quelques témoins peuvent aller. Je parle de la forme classique, la forme ancienne du mariage qui engage évidemment tout le monde. Et à ce niveau, on signale que vous pouvez, en ce temps, ne pas être au courant qu'on est en train de préparer une femme pour vous, mais on peut organiser le mariage, les fiançailles et le mariage pour que vous puissiez avoir une femme lorsqu'on juge que vous avez l'âge de se marier et que vous ne vous mariez pas. C'est pour dire tout simplement que ça concernait toute la communauté, ça concernait toute la famille. Lorsque quelqu'un a l'âge de se marier et il ne se marie pas, c'est une honte pour la personne, c'est une honte pour la famille, et la famille va t'accompagner bien sûr pour que tu puisses relever le défi. C'est important.